avec lui a emporté 2024, laissant la place aujourd'hui, renouvelée, pour reconduire ma voie vers vous. J'y remédie car il me tient à cœur d'ensemencer une régularité. Alors merci pour votre patience et votre écoute. Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter le meilleur de 2025 et toute la douceur que le monde pourra vous offrir. Aujourd'hui, je souhaite aborder le métier que je suis en train de développer. C'est une approche incroyable entre les huiles essentielles et le monde du cheval. Dans un premier temps, je vais vous parler des émotions, car c'est bien de cela dont il s'agit. De libérer les émotions par le langage corporel et le sens profond de l'odorat. Tout comme nous, les animaux ne sont pas dépourvus d'émotions. Plusieurs études concrètes l'ont démontré, comme par exemple la capacité des rats à rire à une stimulation de chatouillis. Et oui, vous entendez bien. Vinciane Després, philosophe et éthologue, en parle dans l'émission L'Embellie de juin 2023, sur France Inter si vous souhaitez l'écouter. Mais le sujet d'aujourd'hui va se porter sur le cheval et sa capacité immanente olfactive. De par son hyperesthésie, cette capacité à ressentir de façon plus forte le monde qui nous entoure, il nous propulse dans son monde subtil, mystique et pour autant bien palpable. Puis, je vous ferai rencontrer le monde de l'olfactothérapie. Comment l'olfaction permet de se déconstruire des schémas mentaux, d'endiguer des traumas, d'apaiser, rassénérer, avec l'idée principale de nous équilibrer. Peut-être que je vous donnerai le goût de regarder et appréhender le monde des chevaux différemment, et de l'intégrer comme être sensible et indissociable de la stabilité du monde. Commençons par parler des émotions. Les émotions sont abordées de diverses manières depuis des années, avec notamment Daniel Goleman et son fameux best-seller, écrit dans les années 90, L'intelligence émotionnelle, qui donne une place noble et majeure à ce que nous pouvons ressentir. Rappelons que dans son étymologie, du latin movere, l'émotion nous parle de mettre en mouvement, d'ébranler ce qui était resté tapi ou mis sous le tapis en soi. L'émotion exige de nous une sincérité profonde, et si nous choisissons de l'ignorer, elle finit par se manifester de manière plus intense, irrégulière et déséquilibrée. Pourquoi alors y prêter attention ? Sur le plan neurophysiologique, une émotion perturbe le rythme cardiaque, modifie la fréquence respiratoire et influence la conductivité de la peau. Et ce, bien avant que nous soyons conscients du sentiment qu'elle provoque. L'amygdale, cette région du cerveau responsable de la réponse d'évitement face à un danger potentiel, initie un processus physiologique qui organise le corps pour fuir. Ce mécanisme, lorsqu'il s'ancre dans un schéma répétitif, peut se déclencher à nouveau face à des situations similaires, même si le danger n'est pas réel. À l'image des chevaux, nous portons en nous cet instinct profondément enraciné. Reconnaître et décoder le langage de notre corps est alors essentiel, car cela ouvre la voie à une stabilité émotionnelle et intérieure durable. Les émotions sont d'une grande finesse, les plus belles et les plus subtiles demeurent souvent cachées. Leur découverte, bien que parfois écorchée par notre passé, peut révéler un véritable trésor. Pour introduire l'univers fascinant de l'olfactothérapie, voilà une citation qui m'est venue en tête. C'est dans l'amour des fleurs que se projette l'âme volatile. En effet, les messages olfactifs sont des outils puissants et éclairants. Selon le site Horse Remedy, où j'ai eu l'occasion de me former à l'olfactothérapie équine, on peut distinguer 3 grands axes de leurs bienfaits. La première est l'activité biochimique. Elle repose sur les spécificités moléculaires des huiles essentielles. Chaque molécule possède des propriétés thérapeutiques précises, agissant directement sur le corps et ses déséquilibres. La deuxième est l'activité énergétique. Cette dimension est liée à l'activité bioélectrique des parties distillées de la plante. Plus précisément, elle concerne les charges des molécules. Les cations, qui attirent les électrons, sont positivantes, soit aux propriétés tonifiantes. En revanche, les anions, qui libèrent des électrons, sont négativantes, soit aux propriétés apaisantes et calmantes.
Leur énergie se traduit également par leur puissance vibratoire, mesurable et spécifique. Chaque être vivant sur Terre possède un influx énergétique propre, indicatif de son état de santé globale. Les huiles essentielles, grâce à leur haute fréquence vibratoire, aident à rééquilibrer les énergies basses en les élevant, grâce au principe d'entraînement. La bonne nouvelle est qu'elles ne peuvent pas être abaissées par des fréquences plus faibles. Elles vont toujours soutenir l'harmonie et la vitalité du corps. La troisième est l'activité informationnelle ou subtile. Cette qualité peut être illustrée par les propos de François Cheng dans son ouvrage Vide et plein. Il nous dit « Le vide, lié à l'idée des souffles vitaux et du principe d'alternance yin-yang, constitue le lieu par excellence où s'opèrent les transformations. » La réceptivité en quelque sorte, où le plein serait à même d'atteindre la vraie plénitude. Cette citation, pour moi, reflète parfaitement le rôle des huiles essentielles dans cette dimension subtile. Le souffle vital qu'elles apportent agit directement sur les émotions enfouies, permettant de les transformer, les alchimiser et finalement les libérer. Les médecines ancestrales nous éclairent également sur cet aspect. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, à travers sa roue des éléments, nous enseigne que rééquilibrer ces principes en nous permet de restaurer notre potentiel vital. Ainsi, grâce à la nature vibratoire et subtile des huiles, nous retrouvons une symphonie intérieure et une connexion à notre énergie fondamentale. N'oublions pas qu'à la racine du mot, l'olfactothérapie nous parle d'une thérapie par l'odorat. C'est à travers les odeurs que nous humons que nos émotions vont se révéler, se transformer et nous aider à transcender certaines situations du passé. On peut considérer l'olfaction comme un transport de l'information émotionnelle, car elle a la particularité de permettre à une odeur naturelle de faire remonter une émotion cachée par le cerveau. L'odorat, quant à lui, se distingue des autres sens par sa capacité unique à contourner le mental et la réflexion. Il accède directement à l'inconscient, touchant ainsi nos émotions de manière immédiate. Par le biais du cerveau limbique, siège de la régulation des émotions, de l'olfaction et de la mémoire, les sensations reliées au senteur, parce qu'elles vont à la racine de nous-mêmes, vont permettre une libération profonde et durable. Elles vont nous mettre sous le nez, si je puis dire, ce qui est ajusté en soi ou ce qui a besoin d'être reconnu pour avancer sur notre chemin et ainsi pacifier nos mémoires parfois froissées par notre histoire. L'intérêt de l'olfaction chez le cheval est incroyable. Sur un plan anatomique, déjà, le cheval possède l'organe de Jacobson qui lui permet, lui, de fixer les odeurs pour mieux les analyser. Puis, avec son attitude du flémen, vous voyez, c'est lorsque les babines se retroussent, va lui apporter les informations supplémentaires dans la communication intra- et interspécifique. La gustation est également liée à l'odorat, puisqu'avant d'être mangé, le cheval va sentir l'aliment. Concrètement, à travers sa spontanéité axée sur le ressenti, car dépourvu d'un mental réflexif, le travail émotionnel opéré avec les huiles va révéler sa sensibilité. Nous allons donc pouvoir agir sur la régulation de ses états affectifs, la gestion post-traumatique, les liens intra- et interespèces, ou tout autre dérèglement intervenant dans la vie du cheval et son environnement émotionnel. Alors cela implique bien entendu un choix judicieux de l'huile utilisée, ou de plusieurs huiles. Mon ressenti, à travers les expériences déjà menées, m'amène à penser que le résultat peut s'inscrire avec un impact vraiment durable. Selon une étude scientifique publiée dans la revue Scientific Reports et relayée par le CNRS, l'analyse des comportements et de l'activité cérébrale des chevaux a révélé qu'ils gardent une mémoire émotionnelle, positive ou négative, des interactions qu'ils ont avec les voix humaines.
Et oui, dans leur mémoire ancienne, les traces de leur trauma gardées telles une stèle où seraient gravées des écritures immémoriales. Leur sensibilité, à fleur de peau, agit comme un reflet pour nous, Homo sapiens, révélant nos émotions enfouies, recouvertes par les voiles de notre inconscient, tel un grimoire poli par les années. Ils écoutent, sentent, observent, dans une acuité si fine qu'il m'est difficile de les retranscrire avec des mots. Au fil de mon immersion dans leur monde, je réalise combien ils nous enseignent sur notre nature profonde et archaïque, et à quel point nous leur devons en retour cette dévotion qu'ils incarnent avec tant de générosité depuis des siècles. En leur compagnie se déploie une autre communication, comme un point de contact. Celui-ci peut être touchant, impressionnant, surprenant, curieux. Autant d'adjectifs, mais jamais l'indifférence. Plus j'apprends à les connaître et les reconnaître dans leur essence, plus des parties de moi se révèlent. Parties qui étaient, en somme, perdues, noyées en tous les cas dans un inconscient qui progressivement reconnecte et relie ce kaléidoscope interne. Le cheval vient dans un effet miroir instantané, comme un cliché photographique, extraire une photo de l'émotion. La mise en lumière n'est pas toujours évidente, mais elle a le mérite de ne plus se cacher. La nature, dévoilée de l'expression de soi en ces moments volés avec leur monde intérieur, est ineffable. Il m'invite à me regarder, dans qui je suis, sans parure. Je pense qu'il nous dévoile et nous retire l'affublement de tout apparat. À travers ce podcast, j'ai souhaité vous parler des bienfaits de l'olfactothérapie et aussi rendre hommage à ma façon aux chevaux, évoquer leur grâce, leur liberté, leur intelligence émotive qui sous-tend une prescience, cette faculté de sentir ce qui va s'animer en avance. Pour ancrer l'expérience, je vous propose une mise en pratique. Pour un moment de détente et de relaxation, asseyez-vous confortablement. De préférence les pieds au sol. Prenez l'huile essentielle d'orange douce. Elle est facilement accessible. Soit vous pourrez la trouver en pharmacie, en magasin bio et elle est peu onéreuse. Puis votre flacon à la main, respirez de la narine gauche et droite pendant 5 minutes, les yeux fermés. Laissez-vous transporter par sa douceur en visualisant votre corps progressivement de la tête aux pieds. Observez, sans interpréter où les tensions peuvent se loger et invitez-les à se dissoudre. Restez avec. Personnellement, cet exercice m'a renvoyé petite fille, dans une joie de l'innocence, en train de déguster un quartier d'orange accompagné d'une tranche de pain avec de la pâte à tartiner, sous un soleil provençal, au chant des cigales, baigné au bord d'une piscine. Et vous ? Je suis curieuse de connaître votre voyage intérieur. N'hésitez pas à commenter, partager. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vos réflexions, vos interrogations ou vos émerveillements. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, en février, pour une prochaine mise en lumière.